J'ai envie de vous partager quelques réflexions, enfin susciter des réflexions sur le thème de la sortie de la cabane. La sortie de la cabane, c'est le syndrome, hein, quand nous avons été arrêtés, voire congelés avec le confinement dans nos pulsions, dans nos excitations, nos accélérations. Tout ça a opéré comme un processus de gel, et aujourd'hui ça se dégèle. Et donc j'ai dans les accompagnements en sortie de cabane comme ça des personnes qui, je le vois, s'interrogent ou s'agitent sur que faire, genre bilan de compétences en fait. Et alors je me demandais s'il y avait un bilan du désir, parce que les compétences c'est une chose, mais ce qui pulse au fond c'est le désir. Et ce désir a été encapsulé pendant 8 semaines, arrêté, gelé, et aujourd'hui ça se déchaîne. Alors, mon point de départ pour cette réflexion, c'est une séance que j'ai animée à Paris 2, c'était la dernière, donc supervision en groupe, à distance, pour une trentaine d'étudiants, coach, et je pointais le fait que souvent, les coachs qui s'orientent dans ce métier sont comme soumis, j'allais dire, à un appel, une vocation, une espèce de voix à l'extérieur qui les pulse irrépressiblement vers ce métier où il y a de l'autre, où il y a de l'autre. Et donc je mettais en garde, par exemple, les technologies que nous choisissons, les spécialités que nous adoptons, nous les coachs, enfin les coachs, sont souvent le signe, le signe d'un talon d'Achille au fond. Je pense à la technologie de la communication non violente ou du clean language, ce sont des technologies qui ont cours en peuple coach. La communication non violente, c'est peut-être le signe d'un univers aux origines qu'on a un peu perdu de vue ou refoulé ou dénié, sous le signe d'une forme de banalité de la violence, d'une violence ordinaire. Et pour le clean language, clean c'est propre, la langue propre, je trouve ça suspect en fait de, d'érotiser, enfin de cultiver une forme d'amour du propre. Je me dis que c'est important d'aller regarder du côté du dirty, du sale. Alors, ces métiers où il y a de l'autre, il y a le management, il y a, je me dis, bon, le coach n'est pas forcément très intéressant, mais il a été mon point de départ pour regarder ces métiers où, en sortie de cabane, les cartes sont rebattues. Et je pense à deux accompagnements. Le premier, c'est une femme qui était dans les métiers de bouche, qui avait choisi un segment de restauration spécifique, qui réussissait bien, hein, qui était la cuisine exotique sur le créneau du midi. Du prêt-à-manger de très, très, très haute qualité dans un quartier pas bobo, mais hype, enfin. Et puis là, en sortie de confinement, elle s'interroge en se disant, mais j'ai plus trop envie de faire ça. Alors, le travail qu'on avait fait depuis des mois, enfin plus d'un an maintenant, un an et demi, avait consisté au fond à détricoter, dépioter, j'appelle ça maintenant, ce qu'il avait amené à ce métier-là. Et donc le lien est assez trivial et direct une fois qu'il est posé comme ça, mais ça a pris du temps, des mois, des séances, pour montrer qu'il y avait une forme de tâche, d'identification au maternel, à la mère, qui elle, dont le talent était effectivement, un des talents était la gastronomie, voilà, la gourmandise, la gastronomie. Et donc c'est comme si, après le confinement, au sortir du confinement, il y a cet attachement qui se détache et qui pose la question de quoi faire. Alors, elle a un paquet de pistes, c'est comme s'il y avait une forme d'agitation qui ouvre sur plein de choses. Mais je ne sais pas ce qu'en sera la suite. Et puis je pense aussi à un homme que j'accompagne depuis plus longtemps, qui est spécialiste des espaces, hein, du rapport à l'espace. Alors, c'est pas un ergonome, mais voilà, il accompagne des changements sur open space et co. Sauf qu'avec le télétravail, la question du rapport à l'espace, au travail, justement, au temps, est bouleversée. Et il se retrouve pas au chômage, mais les missions sont en portion congrue aujourd'hui. Et je me disais, en préparant cette vidéo-là, je me disais, mais qu'au fond, peut-être que la question n'est pas le rapport à l'espace physique, c'est un talent qu'il a, et qui de toute façon aujourd'hui n'est plus vraiment solvable,
Mais c'est plus un rapport à l'espace psychique, c'est-à-dire que en raccrochant, raboutant les différents fragments de son histoire, je me suis dit, tiens, bon sang, il a baigné dans un univers où il n'y avait pas forcément effraction, hein, ce qui serait plus ponctuel ou intrusion, mais un univers où il y avait peut-être difficulté de se penser euh, en présence de l'autre ou sans l'autre de manière relativement indépendante. Donc un rapport à l'espace psychique qui est sous tension, sous pression. Alors, je suis conscient que ce que je partage là est pas très résolutoire et c'est pas la visée. C'est plus faire comme les médecins au fond, euh, faire un travail d'anamnèse, hein, d'historicité du désir, retrouver qu'est-ce qui a fondé avant le confinement dans cette société qui nous poussait à une forme d'excitation, de compulsion et à des talents spécifiques. Qu'est-ce qui nous poussait à ça? Et aujourd'hui, quel est l'ADN au fond de ça, de ce ça, et qu'est-ce que ça peut être demain, une fois que tout cela sera dégelé. À suivre.